À la une de ce journal, ce premier meeting présidentiel pour le candidat d'extrême droite Éric Zemmour. Il s'est déroulé à Villepinte. Des militants SOS Racisme ont été violentés après une opération lors de ce premier rendez-vous. Faut-il vacciner les enfants? La question sera posée demain au Conseil de défense alors que la 5e vague continue de gagner du terrain en Europe. Le variant Omicron, lui, donne toujours des sueurs froides aux virologues. Et puis le pape François est en Grèce. Il a passé la journée sur l'île de Lesbos, devenue ces dernières années une prison à ciel ouvert pour les migrants. Il appelle à mettre fin au naufrage de civilisation. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, Reconquête, c'est donc le nom choisi par Éric Zemmour pour son parti politique. Le candidat à l'élection présidentielle tient son tout premier rendez-vous officiel à Villepinte, en région parisienne. Il a pris la parole un peu plus tôt. On écoute un extrait de son discours. Vous avez peut-être entendu dire que j'étais un fasciste, que j'étais un raciste, que j'étais un misogyne. Alors que, franchement, je suis le seul à défendre la liberté de penser, la liberté de parole, la liberté de débattre, la liberté de mettre des mots sur la réalité, pendant qu'ils rêvent tous d'interdire nos meetings et de me faire condamner. Et puis, je serai misogyne. Je suis le seul aujourd'hui à établir sans fausse pudeur le lien évident entre cette immigration venue de l'autre côté de la Méditerranée et les menaces qui pèsent chaque jour davantage sur les femmes françaises. Je serai aussi raciste. Comment pourrais-je penser cela, moi, petit juif berbère venu de l'autre côté de la Méditerranée? Voilà pour ce premier discours d'Éric Zemmour, qui tient toujours une ligne très à droite, même à l'extrême droite, il faut le dire. Un meeting durant lequel des militants de l'association SOS Racisme ont été pris à partie après une opération. Une militante d'SOS Racisme a été blessée durant cette opération par des partisans d'Éric Zemmour. Et notre envoyé spécial Karim Akiki a suivi justement toute cette journée de meeting pour Éric Zemmour. Il revient sur l'essentiel qu'il faut retenir. Quelques jours après l'annonce de sa candidature officielle à l'élection présidentielle, Éric Zemmour a tenu campagne ici à Villepinte dans une salle comble. Il a commencé son discours en disant qu'il souhaitait passer des constats à l'action et pour ce faire, il a développé ses thèmes de campagne et son programme électoral qui s'articule toujours autour de l'immigration, de l'islam, mais également de ce qu'il appelle, lui, le grand déclassement des Français. Dans une ambiance surchauffée, il est revenu sur la place de la France, perdue, cette place de la France. Il a également fustigé le pouvoir et les médias qui sont les causes de ce grand déplacement d'après lui. Et puis il a développé une politique de réindustrialisation de la France en mettant l'accent notamment sur le nucléaire et la volonté pour lui de remettre des industries ici en France. Et puis les grands thèmes d'Éric Zemmour également qui ont été développés ici à Villepinte avec succès, notamment sur l'immigration, une immigration qu'il souhaite stopper. Il souhaite également qu'il n'y ait plus d'aide aux étrangers. Il a rappelé également son souhait pour l'assimilation, a-t-il dit, et non pas l'intégration. Éric Zemmour a fait un discours d'1 heure, 1h30 dans une ambiance surchauffée. Et à la fin de ce discours, une Marseillaise a été entonnée et on a pu entendre des slogans tels que « On est chez nous, on est chez nous ». Et sur un tout autre bord politique, Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise, a rassemblé ses soutiens du côté de la défense. On écoute un extrait de sa prise de parole. Nous venons montrer au pays pour lui redonner du courage, alors qu'il est plongé dans l'obscurité de débats absurdes où l'on voudrait qu'ils se comptent l'un à l'autre pour des affaires de religion ou de couleur de peau. Nous venons dire et proclamer une grande fois de plus, non, la France, ce n'est pas l'extrême droite. La France, c'est la sécurité sociale, c'est la santé publique, c'est l'émancipation, c'est l'école, c'est la recherche, c'est le partage.
Voilà pour la campagne présidentielle qui débute réellement ce dimanche, mais l'actualité sanitaire, elle, n'est jamais bien loin. La 5e vague déferle toujours sur l'Europe, mais depuis plusieurs jours, c'est l'apparition d'un nouveau variant qui préoccupe. Chaque pays compte désormais ses Omicron. 183 cas confirmés au Danemark. Un cas a été signalé au Sénégal. Et c'est dans ce contexte que se pose la question de la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans. Elle existe déjà dans d'autres pays comme les États-Unis ou encore le Canada. Elle sera au programme demain en Conseil de défense alors que de nombreux cas de Covid ont été recensés auprès des plus jeunes. Regardez. Des enfants enrhumés, ce généraliste à Strasbourg en voit de plus en plus souvent. Depuis 2 semaines, son cabinet recense 2 à 4 cas de Covid par jour. Au moindre signe, les parents sont inquiets. On se pose des questions, on ne sait pas si c'est juste un refroidissement comme chaque année ou le Covid lui-même, quoi. C'est pour ça que j'ai préféré consulter pour mon fils. Depuis le retour des vacances de la Toussaint, le virus circule beaucoup dans les écoles primaires. Le taux d'incidence n'a jamais été aussi haut. 863 cas pour 100 000 enfants chez les 6-10 ans. Cette vague n'est pas plus grave en termes de santé pour les enfants. Les enfants ne sont pas plus gravement touchés. Par contre, comme il y a plus d'enfants touchés, obligatoirement, on risque d'avoir plus de formes graves pédiatriques que les précédentes vagues. La Haute Autorité de Santé recommande de vacciner les 5-11 ans à risque de formes graves. Cela concernerait 360 000 enfants. Souvent asymptomatiques, les plus jeunes transmettent le virus. Alors, faudrait-il vacciner tous les 5-11 ans? Ce n'est pas une priorité pour ce médecin. C'est-à-dire de vacciner les frères, les sœurs, qui eux sont éligibles, et évidemment les parents, et donc d'aller plus loin dans la vaccination des adultes qui n'ont pas été encore vaccinés, qui sont en contact avec ces mêmes enfants. La vaccination des enfants divise les parents. Je suis plutôt pour, ouais. Si, bon, ça a l'air de marcher pour les adultes, on peut en sortir, ça sera tant mieux. Je suis contre, je suis à 200% contre. On n'a déjà pas assez de recul pour les adultes, alors les enfants, non, pas question. Aux États-Unis et en Israël, on vaccine déjà les enfants depuis le mois dernier. Cette question devrait être évoquée demain au Conseil de défense sanitaire. La Méditerranée est en train de devenir un cimetière froid, sans pierre tombale. Les mots forts du pape François ce dimanche, lors d'une visite sur l'île grecque de Lesbos. C'est là que vivent entassés depuis des années maintenant des migrants dans des conditions particulièrement difficiles. Alexia Kefalas est notre envoyée spéciale sur place. Avant tout, ce sont des mots forts quand il parle de naufrage de civilisation, quand il demande à l'Union européenne d'arrêter d'être bloquée par les nationalismes de chaque pays et d'avancer. Le pape François veut avant tout ouvrir les yeux, alerter, et c'est un lanceur d'alerte à sa manière, avec des mots très très forts. En fait, la portée à l'heure actuelle, effectivement, on a l'impression qu'elle n'est qu'à Lesbos ou à Athènes, mais elle est bien dans toute la région et peut-être même dans toute l'Europe, puisque le vice-président de l'Union européenne, Margaritis Schinas, est à ses côtés à Lesbos. Et c'est ça que le pape François veut faire passer. Il veut faire passer ce message de dialogue d'une Union européenne qui est devenue inhumaine et que finalement on s'adresse à des êtres humains. Ce ne sont pas seulement des termes de migrants ou de demandeurs d'asile. Et c'est ça véritablement qu'il veut faire, et c'est pour ça qu'il utilise des mots forts, justement pour que ce soit repris, notamment par la presse, mais aussi par les dirigeants européens, et montrer qu'il y a urgence. Et c'est la raison pour laquelle cet impact aujourd'hui peut sembler être à Lesbos, mais il va rayonner dans le monde entier. En tout cas, c'est ce qu'espère le pape, et c'est ce qu'espèrent aussi beaucoup de demandeurs d'asile dont la situation reste très critique à l'heure où la Grèce continue de construire des camps de plus en plus fermés, de plus en plus restreints au niveau des libertés de circulation, et au moment où les ONG fustigent la Grèce pour ces refoulements de migrants en mer Égée, une mer Égée que le pape François qualifie encore et toujours de cimetière. Allez, on termine ce journal avec ces images impressionnantes qui nous parviennent tout droit de Rio, où vous le voyez, un funambule a traversé, on peut le dire, a franchi cet espace de 500 mètres entre deux collines. Des images qui nous donnent un peu le vertige, mais on vous fait plaisir, on se quitte en images dessus et on se retrouve dans 20 minutes. Restez avec nous sur France 24.